Business, émission spéciale Université d'été du MEDEF. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Voilà, l'université d'été du MEDEF. On est installé, vous le savez, depuis hier à Jouy-en-Josas sur le campus d'HEC dans le département des Yvelines. Ah, il s'en est passé des choses depuis hier. Hein. Ça dure 2 jours, hein, les universités d'été cette fois-ci. Et les congressistes, eh bien, très souriants. Ils sont en train de tous boire un verre. C'est en train de se terminer ici à Jouy-en-Josas. Ils en ont eu pour leur déplacement. Hier, vous savez, ils ont entendu Manuel Valls qui leur a dit « J'aime l'entreprise ». Ils l'ont applaudi tous ensemble, standing ovation. Voilà. Et puis ce matin, ces congressistes, ils auraient peut-être voulu que ça continue justement sur la même lancée. En ouvrant le point, qu'est-ce qu'ils disent? Emmanuel Macron. Alors c'est une interview qui a priori a été réalisée avant qu'il soit nommé ministre de l'économie. Que dit Emmanuel Macron? Nous pourrions autoriser les entreprises et les branches dans le cadre d'accords majoritaires à déroger aux règles de temps de travail, les 35 heures donc, et de rémunération. C'est déjà possible pour les entreprises en difficulté. Pourquoi ne pas étendre à toutes les entreprises à condition qu'il y ait un accord majoritaire avec les salariés? Ah oui, voilà ce qu'il dit. Ouais, mais juste après, Matignon a dit non, on ne touche à rien. François Rebsamen, il a dit la même chose. Marisol Touraine, elle a dit la même chose. Ils ont tous dit la même chose, les ministres, aujourd'hui. Alors Valls osera-t-il lever le tabou? Débat ce soir, on en parle, vous le savez, dans les décodeurs de l'écho. C'est la rentrée des décodeurs de l'écho. Avec Mohamed Oussedik, il est secrétaire confédéral de la CGT. Il est venu ici, dans le studio de BFM Business. Il n'a absolument pas participé aux universités d'été du MEDEF. Je préfère préciser, justement, il est venu spécialement pour nous, pour vous, justement, téléspectateurs. Et il va débattre avec Éric Ballenfer, président du groupe J'Expertise, un groupe de géomètres. Et c'est vrai qu'on ne parlait que de ça. Et c'est vrai que les patrons de PME, rencontrés notamment par Isabelle Gollens aujourd'hui, Jean-Claude Rilco par exemple, à la tête de la société mécanique de précision du Barrois, il est installé dans la Meuse. Voilà ce qu'il lui disait. C'est une absolue nécessité. Les petites entreprises, généralement, ont quand même des carnets de commandes très courts. Ils doivent répondre à la demande dans des délais très importants, très rapides. Or, la souplesse quand même de l'horaire du travail est quand même fondamentale pour adapter quand même la rentabilité, on parle de rentabilité de l'entreprise, mais au moins la satisfaction de leurs clients. Or, avec la contrainte des 35 heures qui limite quand même les temps de travail avec aucune dérogation, est quand même vraiment quelque chose qui n'est pas supportable pour les PME. Voilà, c'est pas supportable, disait ce patron de PME, Jean-Claude Rilco, établi dans la Meuse, rencontré par Isabelle Gollens. Mohamed Oussedik, l'un des responsables de la CGT, lorsque vous lisez les propos d'Emmanuel Macron, vous prenez ça pour quoi? Pour une provoque? Pour une déclaration de guerre? Je crois qu'en tout cas, pour une première déclaration, elle est extrêmement malvenue. Il n'était pas ministre, on le rappelle. Hein. Oui, mais il est déjà l'auteur du crédit d'impôt compétitivité emploi et du pacte de responsabilité, il faut le rappeler. Quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, conseiller de François Hollande. Je crois qu'aujourd'hui, le débat, au moment où on a 5 millions de chômeurs et de précaires, au moment où il y a dans les entreprises une utilisation massive de la réduction du temps de travail au travers du chômage partiel, au moment où on devrait plutôt réfléchir à comment mieux répartir le travail, eh bien on n'a pas besoin qu'un ministre ou un futur ministre, puisque quand il a déclaré il n'était pas encore ministre, fasse ce genre de déclération. Ce que vous voulez dire quoi? Les 35 heures, c'est l'arme anti-chômage? C'est ce que vous voulez dire? Les 35 heures, c'est l'arme anti-chômage? Je crois que tous les éléments statistiques sont clairs. La période où l'on a mis en place les 35 heures, entre 1998 et 2003, a été la période où la France a eu les meilleurs taux de croissance et donc l'un des meilleurs niveaux d'emploi. Les 35 heures ont contribué, par la négociation, il faut le rappeler, ont contribué à améliorer à la fois les organisations du travail, à créer de l'emploi parfois, et bien entendu à améliorer aussi la productivité dans tous les grands groupes. Ça a été le cas. Malheureusement, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin dans la réduction du temps de travail. Éric Ballenfer, chef d'entreprise, vous n'êtes évidemment pas d'accord avec Mohamed Oussedik de la CGT. Il faut revenir une bonne fois pour toutes sur ces 35 heures? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Ne pas être d'accord, c'est vrai que sur le fond, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais déjà sur un concept qui est la fameuse répartition du travail. C'est une aberration de considérer que le travail se répartit, c'est un mépris profond du travail des collaborateurs, c'est de considérer qu'en fait, la valeur
n'est que de la présence, vous savez, les fesses assises sur une chaise, et non pas le travail qu'ils produisent. On a vu, ça a créé des catastrophes, et d'ailleurs vous avez dit il y a eu de la productivité supplémentaire dans des grands groupes, dans les PME ça n'était que de la catastrophe. Me concernant, c'était 11,4% de travail en moins, je faisais pas 10% de marge. Donc vous pouvez imaginer ce que ça a pu représenter la mise en place des 35 heures. Donc la répartition, il faut juste comprendre une chose. Vous aviez l'ancien ambassadeur de Chine en France hier qui est intervenu et qui a quand même dit que la République populaire de Chine était morte à un moment économiquement parce qu'elle a fait de la répartition et elle a voulu faire de l'égalitarisme. Faisons de l'égalité des chances, ne faisons pas d'égalitarisme. Évitons de comparer ce qui n'est pas comparable en même temps entre la Chine et la France probablement, hein, Mohamed Oussedik. Absolument, je crois qu'il faut surtout pas tomber dans de la caricature. Je pense que quand on a mis en place les 35 heures et la réduction du temps de travail, il y a eu un formidable élan de négociation collective dans l'entreprise qu'on n'a jamais connu auparavant. Est-ce que ça n'a pas été trop imposé par le haut quand même, Mohamed Oussedik ? Et notamment les questions d'organisation du travail. C'est là qu'on a pu discuter de classification, qu'on a pu discuter de postes, de qualification, que malheureusement on n'a pas pu discuter assez d'emploi. Oui. Et ça a créé, ça a créé une dynamique dans laquelle les salariés, ou en tout cas leurs représentants, les organisations de syndicats, les élus du personnel, ont pu s'intéresser, prendre part aux organisations du travail qui sont très importantes. Est-ce qu'il n'a pas raison finalement, Mohamed Oussedik, en disant finalement, alors en tout cas cet acquis des 35 heures, ça a permis à chacun de discuter, de se mettre autour d'une table, dans les entreprises, peut-être dans les branches professionnelles, je ne sais pas, à tel point peut-être certains chefs d'entreprise, on en parlait dans la première partie finalement, tout détricoter, revenir là-dessus finalement, tout ce qui a été mis en place depuis 15 ans, remettre ça en cause, c'est peut-être difficile, non ? Je pense que ce que veulent les chefs d'entreprise, c'est de considérer qu'il faut arrêter que ce soit la loi qui gère le fonctionnement dans l'entreprise. Le dialogue social est une chose... Ça doit être au niveau des branches, est-ce que vous dites ? Même pas forcément, au niveau de l'entreprise. Qui, mieux que l'entreprise, sait ce dont elle a besoin ? C'est l'entreprise qui sait ce dont elle a besoin. Moi, j'ai eu des collaborateurs avec qui j'ai fait des négociations, mais elles sont irrégulières, parce que pour eux, c'était leur intérêt. On a décidé, les RTT par exemple, la réflexion sur les RTT n'était pas inintéressante, vous voyez, c'est quelque chose qui n'était pas forcément inintéressant, mais qui n'était économiquement pas viable en termes de disponibilité vis-à-vis des clients. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire ? C'est de faire un week-end de 3 jours par mois et d'imposer que ce soit ça. On nous a dit c'est pas régulier, ce qui n'empêche que les collaborateurs ont dit surtout si, faites-le parce que nous on le veut. L'inspection du travail nous a dit 3 fois vous ne pouvez pas le faire. J'ai eu des collaborateurs qui m'ont dit Eric, laissez-moi faire plus de temps, de toute façon je ne peux pas être rentable puisqu'il a fallu augmenter la productivité. Il n'était pas question de diminuer le salaire des gens. C'est pas leur salaire horaire qui compte. Le salaire horaire n'a aucun intérêt. C'est ce qu'ils touchent à la fin du mois pour payer leur retraite. Et c'est ça qui a de l'importance. Donc aujourd'hui, dire aux collaborateurs, il faut quand même regarder qu'on est dans un monde mondialisé. On est dans une économie qui n'est pas qu'une économie française. La réflexion, qui est très généreuse, mais elle oublie juste une chose, c'est que d'abord, on ne répartit pas le travail, c'est faux. C'est faux en fonction des métiers que font les gens. Et la deuxième chose, on a une concurrence et on perd des parts de marché de partout. Donc, oui, il y a eu des réflexions, puisque en fait, à tout malheur, il y a des réflexions. Mais je vous dirais autre chose. La peste et le choléra ont fait qu'on a fait des progrès scientifiques. Oui, d'accord. Justement, parlons plutôt de statistiques et d'éléments objectifs et parlons pas d'affect ou de sentiments ou de je ne sais quel autre élément qui sont pas objectifs. Clairement, vous parlez, alors parlons chiffres justement, Mohamed Oussedik. C'est quoi l'acquis des 35 heures ? Il faut jamais oublier. L'acquis, d'abord, ça a été une réelle réduction du temps de travail pour les salariés qui en avaient besoin. Je rappelle simplement que la réduction du temps de travail et les gains de productivité, c'est un élément tout à fait naturel. Entre 1950 et 2012, il y a eu une baisse naturelle du temps de travail de 25%, et y compris cette baisse, elle a été la même dans l'ensemble des pays développés. Le second point très important, c'est que la réduction du temps de travail a été accompagnée d'exonérations massives de cotisations sociales qu'on nous explique pas que les entreprises ont perdu de l'argent. Je rappelle que ça a été ensuite sanctuarisé avec la loi Fillon, mais ça représente 22 milliards par an qui sont absents des cotisations sociales. Donc on ne nous explique pas que c'est quelque chose qui, entre guillemets, aurait coûté de l'argent aux entreprises puisqu'elles l'ont sanctuarisé par la suite et qu'elles en bénéficient actuellement. Est-ce que dans le contexte actuel de chasse au déficit, est-ce que c'est toujours
utile, important, adéquat d'avoir les 35 heures. Attendez, c'est pas les 35 heures. Au moins sur ce point-là. C'est pas les 35 heures qui causent des déficits aujourd'hui. Entre autres. C'est l'ensemble des aides publiques qui sont octroyées aux entreprises. C'est 200 milliards par an. Et c'est pour ça que lors de la conférence sociale, et ça a été un des rares points positifs qu'il faut souligner, le président de la République a mis en place une commission nationale de suivi et d'évaluation sur les aides publiques. Et ça, c'est extrêmement important de savoir que l'argent public, lorsqu'il est distribué, il doit être efficacement utilisé, notamment pour la création de l'emploi, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Les 35 heures, elles existent toujours vraiment spontanément, donc Éric Malenfer. Alors, juste une chose déjà, pour préciser, parler de statistiques et ne pas parler, moi je vous parle de mon expérience. Je ne suis pas là, non mais juste, c'est important, je ne suis pas là pour parler de statistiques nationales, ça n'est pas mon sujet. Peut-être confirme la règle en la matière, alors, il se trouve que ça n'est pas une exception malheureusement, parce que, en l'occurrence, vous ne connaissez peut-être pas très bien les TPE, les PME, mais il y a juste une chose qui se passe. C'est qu'à l'intérieur. Détrompez-vous. Je vais répondre là-dessus. discute avec beaucoup de salariés des PME, PMI en priorité. Je vais finir si vous le voulez bien. Éric Malenfer, il va nous rester 5 minutes pour terminer. Il y a juste une chose qui est importante. Nous, patrons, chefs d'entreprise, qui adorons nos entreprises, il y a juste une chose, on demande qu'on ne nous favorise pas le financement des entreprises. C'est pas ça ce qu'on demande. C'est juste la contrepartie de mauvaises décisions qui fait qu'on nous aide à financer les entreprises. Mais nous, les petites entreprises, on n'en a jamais profité de ces mesures-là. C'était impossible à mettre en œuvre. Il nous fallait une personne à temps plein pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc résultat, qu'est-ce qu'on a fait? On les a juste subis. Mais on nous demande juste de nous laisser gérer nos entreprises. Mohamed Oussedik, clairement, les 35 heures, c'est un acquis social. On n'y touche jamais. Ou est-ce que vous êtes prêts quand même un jour à vous mettre autour de la table et à discuter? Ça n'est pas une question idéologique. C'est que les gains de productivité, le fait qu'on crée de la richesse dans ce pays doit profiter à l'ensemble de la société et donc aux salariés pour réduire le temps de travail. Premier ministre, je rappelle simplement un chiffre. Le temps de travail effectif dans ce pays est de 39,4 heures. Il n'est pas de 35 heures. Toujours, bien sûr. Il y a un écart infime. 39,4 heures versus 40,7 heures en Allemagne. Oui, mais avec un temps partiel, donc un temps de travail inférieur. Si Manuel Valls vous dit, Mohamed Oussedik, partenaires sociaux, maintenant on revient, on discute sur une fin des 35 heures. Attendez, nous on dit, ça n'est pas le sujet aujourd'hui qui doit être en priorité sur la table. Il y a un sujet d'évaluation des aides publiques aux entreprises. Il y a un sujet de financement notamment des PME aux entreprises. Il y a un sujet et ensuite pour les salariés, avec les salariés qui travaillent dans les entreprises. Est-ce qu'on va discuter des vrais sujets ou est-ce qu'on veut discuter des sujets idéologiques et dogmatiques qui n'apporteront pas un emploi de plus dans ce pays? Moi je préfère discuter des vrais sujets. Est-ce qu'il est dogmatique, Manuel Valls? On va écouter Sophie Peder, correspondante de The Economist. Oui, la presse anglo-saxonne, justement. On entend dire depuis 2 jours, Valls, c'est Blair. Voilà ce qu'elle disait à Isabelle Gollens tout à l'heure. Au niveau des parents, ils ressemblent beaucoup à Tony Blair. À Tony Blair qui a essayé de combiner à la fois justice sociale avec l'efficacité économique. Donc la gauche classique avec le marché. Et c'est quelque chose, c'est un discours qu'on retrouve chez Valls. Également un pragmatisme, un refus d'idéologie, une tentative de trouver une gauche moderne qui est en paix ou conciliée avec le marché. C'est pas facile. Donc on retrouve beaucoup de slogans, de réflexions de cette gauche britannique sous Tony Blair. Voilà, Sophie Peder, donc de The Economist. Oui, Mohamed Oussedik, vous entendez Manuel Valls, vous l'avez vu à la télévision, donc puisque vous n'étiez pas ici au MEDEF, je le rappelle, avec cette standing ovation, ce cap vers la social-démocratie, cet amour pour l'entreprise. Bon, alors aujourd'hui, il a contredit Emmanuel Macron, mais ça préjuge de quoi? Un automne chaud contre le gouvernement de gauche de Manuel Valls? Écoutez, nous, c'est pas de savoir quelle couleur politique il a ce gouvernement, c'est la politique qui est menée. Et la politique qui est menée, clairement, elle est en direction des actionnaires des entreprises, pas en direction des entreprises d'ailleurs, parce que les entreprises, c'est aussi les salariés de ces entreprises-là. Et bien entendu, nous allons effectivement agir. Alors peut-être pas tout de suite dans la rue, parce qu'on est en train de préparer les choses, mais nous allons agir pour que justement on change de
de cap. Il est urgent de changer de cap, même si le signal qui vient d'être donné a priori, il va pas changer de cap, par le gouvernement, c'est d'aller encore plus dans cette direction, direction qui à la fois n'a pas d'efficacité en matière de création d'emplois. Où est passé l'inversement de la courbe du chômage? Où est passé cette François Hollande qui l'a promis. Aujourd'hui, oui, il n'empêche que Manuel Valls est le Premier ministre de François Hollande jusqu'à preuve du contraire. Oui, et surtout, quelles évaluations de tout cet argent public qui est distribué aujourd'hui et dont on promet qu'il y en aura encore plus. Éric Malenfer, allez, le dernier mot, le mot de la fin. C'est quoi le prochain geste de Manuel Valls? Est-ce que ça peut être ça, justement, de toucher aux 35 heures? Si je le savais, quel sera son prochain geste, je serais très heureux. On attend des actions, effectivement, le discours était bien, on attend des actions. Toucher aux 35 heures, dire à l'entreprise, effectivement, vous avez une libéralisation de la réflexion et une flexibilité sur les horaires par des décisions collectives et donc par un vrai dialogue social et non pas par quelque chose de doctrinal. Et justement, la doctrine n'est pas là où on la décrivait tout à l'heure. À ce moment-là, je pense qu'effectivement, on va créer du dialogue social et on va créer de la responsabilité. Et donc, on va créer de la croissance, on va créer de la valeur. Et si on crée de la valeur, on créera de l'emploi. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Donc, Éric Malenfer, PDG du groupe Gexpertise, spécialisé dans les géomètres, justement, la mesure. Mohamed Oussedik, voilà, qui est venu, alors, non pas aux universités d'été du MEDEF, je précise bien, il a traversé simplement l'université d'été du MEDEF. Voilà. Bon, ils sont sympathiques quand même, non? Les gens du MEDEF. J'ai rencontré personne. Vous avez tracé pour venir ici à BFM Business. À BFM juste Business, sur le plateau, voilà. Vous allez repartir aussitôt. Tout de suite. Merci beaucoup Mohamed Oussedik, qui est secrétaire confédéral de la CGT. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. Oui, c'est fini pour cette semaine. Redit 23h30, bien entendu. Et puis on sera en studio à Paris, bien sûr. Lundi évidemment à 19h. Good Morning Weekend, ça reprend la radio également ce week-end sur BFM Business à 8h, samedi matin. Bonne soirée. On a passé donc 2 jours ici au MEDEF à Juin-Josas sur le campus d'HEC. Bonne soirée, bonne nuit. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.